Salut, chers combattants, c'est le baleine du midi. Elliot Engel du Congrès américain accuse, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais d'être de mauvaise foi. Et donc, ils essayent de passer une résolution, n'est-ce pas, aux Nations Unies pour que le cas du Cameroun soit discuté, n'est-ce pas, durant ce mois de décembre où les États-Unis tiennent la présidence, n'est-ce pas, des Nations Unies. Alors, et pourquoi disent-ils que le Cameroun est de mauvaise foi? Pourquoi le disent-ils? C'est là la question. Nous avons longtemps parlé des, n'est-ce pas, des actes posés par le régime de Yaoundé, qui très souvent sont des actes qui visent à répondre aux insuffisances qui sont notées ici et là, plutôt que des actes qui visent à résoudre un problème. C'est comme si le problème du régime Biya était de polisser, était de n'est-ce pas, soigner son image sur la scène internationale, plutôt que de résoudre les problèmes qui sont réels sur le terrain. Donc, vous allez remarquer tout le temps qu'au lieu de parler des problèmes, eux, ils sont là à parler plutôt des inquiétudes des autres, des uns et des autres. Au lieu de concrètement résoudre les problèmes, n'est-ce pas, des Camerounais, des problèmes sur la crise anglophone, des problèmes sur le processus électoral, les problèmes sur le hold-up électoral, les problèmes de la CAN, les problèmes sur ce soi-disant statut spécial, le problème sur, comment vais-je dire encore, cette histoire de Tochtoni, cette histoire, n'est-ce pas, de camerounité tribale. C'est en ces éléments que les Américains voient, n'est-ce pas, des signes de manque de sérieux venant de ce gouvernement sanguinaire, dictatorial. Alors M. Biya en a l'habitude de rouler les gens dans la farine. Et évidemment, il va essayer, comme il peut, de rouler également les... Il va essayer de rouler la communauté internationale dans la boue également. Parce que là, ils ont annoncé une levée de fonds pour... ils ont annoncé une levée de fonds, mais curieusement, la levée de fonds se fait alors que la guerre elle-même n'a pas encore cessé de sévir. Excusez-moi un instant, je fais moi j'arrive. La guerre elle-même n'a pas encore cessé de sévir. Et on parle, n'est-ce pas, de reconstruction alors qu'on n'a pas encore fini de détruire. C'est pour vous montrer là, par cette même décision, tout observateur averti verrait que ce régime, c'est un régime de blagueurs. Ce sont des gens qui aiment le dilatoire. Ce sont des gens qui veulent juste perdre le temps. Ils veulent juste gagner en temps. Et c'est ce que le régime Biya fait. Quand il crée ces histoires de Tochtoni et consorts là, c'est pour en réalité amener les Camerounais à parler de ça et abandonner les problèmes qui sont pourtant réels, qui sont les leurs. Parler de ça et abandonner les problèmes sérieux. Les problèmes sérieux qu'il faut résoudre.
Donc, chers combattants, je pense que j'en ai terminé avec ce direct ultra de ce matin. Je vais vous laisser aller au boulot. Moi, j'y vais au boulot. Hein. Donc, à tout à l'heure. N'oubliez pas, pour le tuta, il faut cotiser pour le tuta, s'il vous plaît. Je vous dis toujours de cotiser pour le tuta. Les cotisations ont ralenti depuis le 10 décembre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il reste seulement quelques jours pour finir, n'est-ce pas, cette campagne-là. Donc, s'il vous plaît, cotisez pour le tuta. Merci.